voilà. OK. Oh, c'est compliqué. Ah, salut, mademoiselle. Jack, tu devrais frapper avant d'entrer. Oui. Pourquoi? On aurait pu être en petite tenue. Je regarde toujours avant pour m'en assurer. C'est bien dans ce cas-là. Tiens, Jack, si tu veux te rendre utile, aide donc Chrissy à prendre le rideau de douche. Il faut que je sorte des choses du four. Ah oui? Depuis quand tu fais la cuisine? Cuisine? Nos sous-vêtements sont dans le four. Tu es sérieux? Jack, tu veux me donner le rideau de douche après tu t'en iras? Non, Chrissy, laisse-moi t'aider. D'accord. J'y vais! Oh, bonsoir, M. Furley, ça va? Bonsoir, je n'ai pas de faux espoirs, je suis ici par affaire. Oh, non! Ouais, je suis ici en tant qu'administrateur et concierge et je voudrais parler à l'homme de la maison. Oh. Et s'il est à sa poudreuse, dis-lui que je veux le voir. Il est dans la salle de bain. Excusez-moi, je vais parler. D'accord. Je vais dans la baignoire avec toi, Chrissy, et on va faire ça. Approche-toi, je vais te montrer comment faire ça. Écoute, Chrissy, c'est pas la première fois, tu sais. Peut-être, mais les filles sont plus habiles à ce genre de trucs. Bon, si on arrêtait de parler, si on commençait, hein? OK, tu prends ton bout, je prends le mien. D'accord. Tu crois que c'est assez long? Mon Dieu, tu es pressé? Il faut déplier avant. Monsieur Furley? Monsieur Furley, que faites-vous là? Je voudrais plutôt savoir ce qu'eux sont en train de faire. Ils font rien. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes, ils ne font rien? Vous me prenez peut-être pour un imbécile, mais c'est pas le cas. J'ai tout entendu cette fois. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe, M. Furley? C'est justement ce que je lui demandais. Ah, dis donc, tu t'es rhabillé en vitesse. Pardon. Ne joue pas les innocents, je sais exactement ce qui se passe. Mais dis donc, tu t'es rhabillé rapidement. Excuse-moi, mais tu sais de quoi il parle? Aucune idée. Tu le prends peut-être pour un imbécile, mais c'est pas le cas. Tu parles de quoi exactement? Jack, tu vas venir... Ah! Mais dis donc, tu t'es rhabillé rapidement toi aussi. Pardon? On joue les innocents, je sais ce que vous étiez en train de faire. Vous saviez qu'on pendait le rideau de douche? Je savais que... Vous... Pas en train de... Un rideau de... Ah, mais que vouliez-vous qu'on fasse d'autre? Ah, mais, à vous entendre, on aurait Oh! pu... Oh! Monsieur Furley, vous devriez avoir honte de penser à une chose pareille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien, Chrissy, rien. Essayez de comprendre, je vous en prie, je ne voulais pas... Non, mon Dieu, que j'ai honte, mon Dieu. Une minute, M. Furley. Pourquoi êtes-vous monté? Que vouliez-vous? J'ai complètement oublié. As-tu déjà vu quelqu'un avoir aussi honte d'avoir absolument rien fait? Non, mais par contre, qui aurait pu croire que Furley penserait que moi et Chrissy... Chrissy, Qu'est-ce qui se passe? est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai glissé, je me suis frappé la tête contre la baignoire. Oh, Chrissy, tu devrais savoir qu'on ne porte pas des bottes dans la baignoire. Allez, viens, tu vas t'étendre. Je voulais pas le rideau de douche. Allez, viens sur le assieds-toi divan. un peu. Allez, assieds-toi doucement. Ah oui, Est-ce que ça va? ça va mieux. Il faut être certain que ça va mieux, Chrissy. Regarde ma main, là. Combien de doigts vois-tu? J'en vois 5. Quoi? Tu vois 5 cinq? doigts? 2 en forme de V et 3 doigts qui sont fermés. Pas d'inquiétude, elle est normale. Si moi je suis normale, j'en dirais pas autant que ça. Oh! Oh! Mais c'est effrayant! Regarde, Jack, elle a une botte, elle est énorme! Chrissy, tu ferais mieux d'aller te reposer. Allez au lit. Oh non, je veux pas me coucher, il est seulement 8 heures. Eh bien, écoute, si ça peut te faire plaisir, on va tous aller se coucher. Oui, viens, on va se coucher. Quoi? Chrissy, pas avec toi, je veux dire à la même heure. Oui. Ça sent le brûlé. Le brûlé? Oh! J'ai oublié mes sous-vêtements dans le four. J'espère que ces sous-vêtements sont thermorésistants. Oh, Chrissy. Excuse-moi. Hey. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je trouve qu'il était un peu tôt pour se coucher et la nuit est tellement claire. que j'ai Chrissy, décidé- tu devrais te reposer. Tu t'es frappé la tête et c'est douloureux. Viens te coucher. Jack, je t'en prie, je veux que tu cesses de me traiter comme
comme une enfant. Tu veux que je cesse de te traiter comme une enfant? Eh bien, comporte-toi en adulte. Allez, viens te coucher. Jack, lâche-moi, t'entends, Non, Jack? ma chérie, tu viens te coucher que tu le veuilles ou pas. Jack Tripper, cette fois, je t'ai pris sur le Monsieur fait. Furley, ce n'est pas ce que vous Je croyez. n'ai pas à croire quoi que ce soit, je t'ai pris en flagrant Monsieur délit. Furley, vous faites une grave erreur. Oh, tu ne veux pas encore jouer les innocents. Cette fois, je vous trouve à l'entracte ou quoi? Écoutez, Monsieur Furley, Monsieur Furley, ça part d'une bonne intention. Jack voulait seulement C'est m'aider. bien ce que je pensais. écoutez, Monsieur Furley. Hey, un instant, pourquoi êtes-vous monté à l'appartement? Parce que je me suis rappelé ce que j'avais oublié auparavant. Et puis? Oh non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai encore une fois oublié tout ça, c'est de votre faute, vous allez me rendre fou. Hey, je croyais qu'on devait se coucher ensemble, tous les trois. Ah! Je le savais, cette fois vous allez m'écouter. Sachez que vous êtes dans une maison respectable, ce qui veut dire pas d'orgie ou sinon dehors. Eh ben, jamais j'aurais cru qu'une toute petite bosse vous occasionnerait autant d'ennuis. Je l'ai trouvé sur le palier en train de regarder la rue. Chrissy, attention. Et Jack, je crois que Chrissy est pas bien. Est-ce que ça va? Oh, c'est bizarre, j'ai eu le vertige. J'ai cru pendant un instant que je m'évanouirais. Oh, cette fois, ça y est, inutile de prendre des risques. On l'amène à l'hôpital. Occupe-toi du taxi, je vais l'aider. D'accord. Jack! OK. Je vais m'occuper de Chrissy. Toi, tu t'occupes de la voiture. D'accord. Oh, OK. Occupe-toi d'elle. Je vais m'occuper du taxi. OK. Je vais téléphoner. Ça va. Occupe-toi de... mais non. Je vois pas pourquoi je dois rester toute la nuit. C'est ridicule. Oh, allons, Chrissy, relax. Écoute, le docteur Dodson a promis de nous donner son diagnostic pas plus tard qu'aujourd'hui. J'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi ils ont pris tout ce sang. C'est ma tête qui est malade, pas mon sang. Si ça peut te faire plaisir, je vais chercher le docteur. D'accord, Jack. Bon, s'il faut que je reste cette nuit, il faudrait que tu m'apportes des vêtements. D'accord, que veux-tu? Eh bien, regarde dans le placard, tu vas trouver 2 valises. Chrissy, sois raisonnable. Bonjour, comment allez-vous, mademoiselle? Oh, je pense que... C'est excellent. Alors, comment vous appelez-vous? Christmas Snow. Ah oui, Snow, c'est de la neige et tout le monde en veut le jour de Noël, vous avez raison. Je voudrais votre nom, s'il vous plaît. Christmas Snow. C'est comme ça que je m'appelle, c'est aussi le nom de mon père. Ah, je vois, et c'est aussi le nom de votre père. Le Père Noël, c'est bien ça? Non, c'est Snow. On l'appelle pas le Père Noël, on l'appelle Révérend. Mais c'est parce qu'il est luthérien. Mais de là à l'appeler Luther, ça passe ça. Je vois. Et il faut que je vous dise pourquoi on a décidé de m'appeler Christmas. C'est parce que mon père a dit que c'était le plus beau cadeau qu'il ait reçu. Oh oui, cette fois, je comprends. Alors, votre nom est Christmas Snow. Personne ne m'appelle Christmas Snow. Quoique, à l'école, les élèves, pour me narguer, m'appelaient le Bonne Noël. Il y avait aussi la Mère Noël, Joyeux Noël. Il y avait aussi Cadeau de Noël. Dans ma classe, une copine m'avait trouvé aussi. Mais aujourd'hui, on l'appelle Chrissy, C-H-R-I-S-S-Y. Oh, je vois. C-H-R-I-S-Y. Et d'ailleurs, ma mère a toujours dit que c'était une bonne chose que je sois pas née en mai, le jour de la fête des mères, parce qu'il m'aurait présenté en disant « Voici ma fille mère ». Oh, mais je comprends, cette fois. Elle a eu un accident et elle s'est blessée à la tête. Oui. Chrissy, il faut que je sorte une minute. Je reviens tout de suite. Oh, Janet. Janet, le docteur Dodson. Ah, enchanté, docteur. C'est grave, docteur? Eh bien, il est un peu tôt pour le dire. Ces vertiges et ces maux de tête pourraient être occasionnés par une perturbation de l'oreille interne. Ce qui représente une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle? Bien, nous le saurons après seulement lui avoir fait passer plusieurs radiographies. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il pourrait s'agir d'hémorragie ou un caillot. Tout est possible. Et si c'était ça, ce serait dommage. Dommage. Tragique. Je crois que ce serait une bonne idée si on essayait d'aller dormir. Je n'y arriverai pas.
Chrissy est à l'hôpital, son état pourrait être sérieux. C'est inutile. Un bon verre de lait chaud va réussir à te faire dormir. Non, Jack, tu te donnes du mal pour rien. J'arriverai pas à fermer l'œil de la nuit. Eh bien, si on mettait du scotch tape sur tes paupières. Jack, je sais que tu fais ça pour m'enlever un poids sur le cœur, mais c'est inutile. J'ai peur, Jack. Janet, je t'en prie, rappelle-toi ce que le docteur a dit. Ce n'est rien qu'une possibilité. C'est tout. Ça suffit, Jack. Je vais pas changer d'idée, ça suffit. Tu sais, Chrissy, c'est plus qu'une copine. C'est ma sœur aussi. Elle m'exaspère des fois, c'est sûr. C'est aussi la plus mignonne des étourdies et surtout ma meilleure amie. Janet, Chrissy va s'en sortir, je t'assure. Elle fait mieux de s'en sortir, sinon je lui tords le cou. C'est le genre de phrase qu'elle a l'habitude de dire. Tu sais, je donnerais n'importe quoi pour l'entendre raconter une histoire. Moi aussi. Où sont... Janet. Non, faut pas, Janet. Tu sais très bien que Chrissy ne voudrait pas te voir dans cet état. Oui, tu as raison, Jack. Tu as raison. C'est vrai, je suis désolée. Mais ça veut pas dire qu'il faut rire. Je peux rien. J'ignore pourquoi, mais j'étais en train de me souvenir la fois... Quoi? Quand on était venu installer notre téléphone à bouton pression, tu te souviens? Ah oui, le type lui avait demandé si elle voulait une rallonge. Oui, elle croyait qu'il voulait un supplément et elle s'est fâchée. Oui, mais ce qui est encore plus drôle, c'est quand il lui a demandé si elle voulait 3 ou 6 mètres de fil. Et Chrissy lui a dit qu'un mètre était suffisant, que c'est tout ce qu'il lui fallait pour se rendre à l'oreille. Oui. Oh, est-ce qu'elle pouvait être amusante? Quoi? Elle est amusante. Oh, excuse-moi, comment ai-je pu dire une chose pareille? Jack, écoute, Oh. elle va s'en remettre. Oui, Écoute, c'est mais- Jack, dis-le, je t'en prie, c'est vrai. Elle va s'en remettre, je t'assure. Faut pas oublier qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille à son bien-être. T'es sûr? Alors, dans ce cas-là, si tu as une faveur que tu voudrais obtenir, Jack, je crois que tu devrais lui demander maintenant. C'est déjà fait, Janet, c'est déjà fait. J'y vais, laisse. Alors, je sais qu'il est tard. En effet, Monsieur Furley. Allons, ne nous énervons pas. J'ai en fait trouvé la raison pour laquelle j'étais monté un peu plus tôt. C'est banal d'ailleurs et j'aurais pu attendre à demain pour vous le dire. En effet. Mais vous n'allez pas me blâmer après tout ce que j'ai vu plus tôt et je ne vois pas pourquoi tu t'es fâché contre moi. Ce que vous avez d'ailleurs. vu n'avait aucun rapport avec ce qui se passait. Mais qu'est-ce que tu voulais que je pense? Tu tenais la petite Chrissy dans tes bras, tu te dirigeais vers la chambre à coucher dans sa combinaison courte. Non, elle portait la combinaison, pas toi, tu vois ce que je veux dire? Monsieur Furley, à titre de renseignement, Chrissy est à l'hôpital Seaport. Ah, putain, si porte. Oui, elle a glissé, elle s'est frappée la tête. Et son état semble vouloir se compliquer, devenir sérieux. Et Jack voulait qu'elle se repose et l'amener dans sa chambre à coucher. Voilà. Chrissy est à l'hôpital? Oui. Demain matin, nous aurons le résultat des examens. Ah, ça me chagrine. La pauvre. Je pourrais faire quelque chose. Vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes monté? Ah, oui. J'ai oublié. Oh, ça m'inquiète, cette histoire-là. Alors, votre examen ainsi que vos radios n'ont rien décelé. Vous êtes en bonne santé. Oh, j'aurais pu vous dire ça hier soir et je vous aurais rien chargé. Tenez, votre deuxième petit déjeuner. Ah, c'est gentil. Mais vous n'allez pas manger tout ça? Vous devriez me remercier de vous débarrasser de cette nourriture avant que les malades en mangent. J'ai téléphoné à la maison, il n'y avait pas de réponse, ils sont sûrement en route. Ah, d'accord, je vous remercie. Ils vont être heureux d'apprendre la bonne nouvelle. Vous êtes certain que je me retrouverai pas face contre terre en sortant de l'hôpital? Je vous assure. Et même si je fais un faux pas? Oui, si vous faites un faux pas. Et quand vous recevrez ma facture. J'aime ce genre de farce. Oui, bon, vos étourdissements étaient provoqués par une perturbation de l'oreille interne. Maintenant, je vous assure que vous êtes tout à fait normal. Ah,
ça tient du miracle, docteur. J'ai jamais été auparavant. Vous êtes tout un phénomène, Chrissy. Vous savez à quoi je songeais hier soir, vous? Je suis suspendu à vos lèvres. Eh bien, j'étais étendue dans le lit hier soir et je me disais qu'en fin de compte, quand nous créons, le bon Dieu avait pensé à tout. Comment ça? Oui, bien, prenons par exemple nos oreilles. Non seulement on s'en sert pour entendre, mais elles sont très bien placées pour supporter nos lunettes. Oh, Chrissy, c'est un excellent argument, ça. Prenez au doigt, il nous en a pas donné 9 ni 11, mais 10. C'est le chiffre rond parfait pour compter sur ses doigts. Et c'est rien, si on n'avait pas de bras, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos mains? Je vous demande pardon. Quoi? Si c'était pas de nos bras, nos mains seraient accrochées à nos épaules, vous voyez ça? Vous voyez les problèmes qu'on aurait pour se gratter? Vous êtes les amis de Chrissy? Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles à son sujet? J'ai essayé de vous joindre et, écoutez, il serait préférable que vous parliez au docteur. Merci. Docteur, comment est-elle? Oh, elles sont va et ce sera bientôt. Mais docteur, elle s'en va. Que voulez-vous dire bientôt? Vraiment, je suis désolé. que- Je viens justement... Est-ce qu'elle le sait? Oui, je viens de lui dire. Elle va me manquer, cette jeune fille. Salut, Chrissy. Ah, salut, mon Dieu, que je suis contente de vous retrouver. Oh, Jack. Nous aussi, Chrissy. Est-ce que vous avez vu le docteur? Oui, Alors, vous le savez? oui. Tu te sens bien, Chrissy? Oh oui. Vous savez comment je suis, hein? J'aime bien les points sur les i. Oh, Chrissy. Oh. Excuse-moi. Et vous deux, comment ça va? Vous m'avez manqué, je tenais à vous remercier pour tout. Chrissy, tu ne devrais pas t'en faire pour nous, je t'en prie. Oh, mais vous savez, tant que je serai vivante, j'oublierai pas ce que vous deux vous avez fait pour moi. Chrissy, est-ce que tu désirerais quelque chose? N'importe quoi, tu n'as qu'à le dire. Oui, n'importe quoi. Bien, avant de partir, je voudrais voir les gardes malades. Je voudrais les remercier. Elles m'ont été d'un grand secours. Oh oui, c'est entendu. Oh, Jack. Eh ben, il me reste plus grand temps. Il n'y aura plus d'hôpital. Il n'y aura plus d'affolement à mon sujet. Il ne restera rien d'autre que vieux souvenirs. Mais Jack, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose dans l'œil. Chrissy. Est-ce que le docteur t'a dit? Quand? Quand quoi? Tu sais bien? T'en aller. Ah, il a dit que je partirais à 2 heures. 2 heures? Ça n'a pas de sens, Jack. T'as entendu? Ah, c'est dommage qu'on soit dans un hôpital, hein, sinon je crois que je ferais craquer des pétards par centaines. Ce serait comme on dit partir avec éclat. C'est une farce. Tu sais bien que j'oserais jamais faire ça. Excuse-moi. Pardonne-moi. Il faut que j'aille au petit coin. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Ils n'ont pas l'air normal, ces deux-là. C'est étrange, ça. Jack, pourquoi faut-il que ces choses-là arrivent toujours aux honnêtes gens? Jamais, je n'aurais cru qu'elle pouvait être aussi brave. Il faut nous montrer à la hauteur, tu entends? Il faut pas se laisser aller. Oui. Hein? Salut! Je t'ai dit qu'on ne va pas être en retard. J'ai pensé lui apporter des fleurs. Oh, c'est sympathique. Elle va l'apprécier, j'en suis sûre. Ah, c'est vrai que le hasard fait bien les choses. De cette façon, elle les apportera avec elle.
On a comme l'impression que vous vous en faites pour les fleurs. Ah, puisque je les ai achetées, il sera tout à fait normal qu'elle les ait. J'oubliais, si les choses se tassent avant 2 heures, vous n'aurez pas à payer pour une autre journée. C'est pas l'argent qui est important. Ah bon, j'ignorais qu'elle était assurée. Je pense que le temps est mal choisi pour ce genre de discussion. Oh, écoutez, il n'y a rien de mal à avoir le sens pratique. Vous la fermez. L'important, c'est Chrissy. Nous voulons passer le plus de temps possible avec elle. Je veux bien, moi, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne l'emmèneriez pas à la maison le plus tôt possible? Vous n'aurez qu'à l'aborder dans son lit et la regarder toute la journée. Et ça ne vous coûtera rien, en plus. J'ai bien compris ce qu'il vient de dire, hein? Je pense que je vais le prendre. Non, Jack. L'étouffer. Non, Mais peut-être que tout le bruit a salé, monsieur Riley. Tiens, c'est pour toi, Chrissy. Oh, est-ce que vous êtes gentil? Je vous remercie. Excusez-moi. Chrissy, écoute, je pense que tu devrais te recoucher. Pourquoi? Il faut que je me prépare, il faut que je quitte l'hôpital. Tu quittes l'hôpital? Mais tu vas quitter l'hôpital sur une civière, tu le sais très bien. Non. Vous êtes toujours ici, vous? Je croyais que les hôpitaux étaient pour les malades. Oui, justement. Vous savez, de toute ma carrière de médecin, je n'ai jamais eu quelqu'un d'aussi amusant. Elle pourra dire qu'elle m'a fait rire aux larmes. Mais je pensais... Aux larmes, vous dites? Ah, mais alors, elle est bien? Très bien. Si tous mes malades étaient comme elle, je ne pourrais plus pratiquer. Excusez-moi, on me demande. Au revoir. Merci, docteur. Au revoir. Je vais aller chercher la voiture. Je crois que je reste. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Chrissy, tu rentres à la Tu maison. n'es pas malade, tu as entendu? J'arrive pas à le croire. Oh, Chrissy, tu es guérie. Mais je sais que je suis pas malade. Qu'est-ce que vous avez avec moi comme ça? Voici, c'est que Jack... on croyait qu'on t'avait perdu. Et où? Non, pas où, mais quand? Écoute, Janet croyait que tu allais nous quitter et elle a perdu son Non, sang-froid. Elle est incapable de se contrôler. La crise de Tu nerfs. aurais dû le voir. Moi, c'est un peu... Oui, il faut jamais croire les hommes. Tu aurais dû le voir, le pauvre. J'ai mal ici, j'ai mal là. C'est incroyable, il faut toujours les dorloter. La prochaine fois, je t'assure. Janet! Janet, mais... Janet! Elle s'est évanouie. Janet, ça Je crois que je ferais mieux de la mettre dans ton lit, hein? Tu es d'accord? va? Oh, oui, d'accord. Dans ce cas-là, allons-y. Il y a une voiture. Non, mais avec toi, il n'y a pas de fin. Hein. Ah, monsieur Foley, aidez-moi, elle va se blesser. Voilà, ça y est. Jack, you come help me with the dishes? Oh, sure. J'y vais. Oh, bonsoir, monsieur Furley, entrez. Salut, Chrissy. Eh ben, tu ne l'en croiras pas, mais je me suis enfin rappelé pourquoi j'étais venu hier soir. Ah oui, alors pourquoi? Ah, vous êtes en retard de 10 jours sur votre loyer. Oh, monsieur Furley. Oh, ne vous en faites pas, après tout ce qui vient de se passer. Cette fois, je crois que je vais passer l'éponge. Oh, vous êtes un ange. Jusqu'à demain. C'est-à-dire qu'ils ont transformé l'immeuble où vous restiez en copropriété. Eh oui. Et vous n'avez pas encore trouvé d'appartement? Oh, j'en ai trouvé plusieurs, mais le loyer est trop élevé. Mais vous devez avoir une famille. Oh, je n'en ai pas. Vous n'avez pas d'amis? Oui, mais ils vivent dans leur famille. Oh, mais vous n'avez pas d'endroit où aller? Non. Ben, pourquoi vous resteriez pas ici en attendant de trouver un appartement? Oh non, non, ce serait trop vous demander. Oh, oui, allons donc, c'est grand ici, il y a de la place. Chrissy, j'aurais un mot à te dire, si tu permets. Je suis devenu folle. Je veux pas qu'il reste ici. Oh, d'accord, Jack, d'accord. Je te défie, moi, d'aller dire à ce pauvre homme qu'il doit quitter les lieux. D'accord. Écoutez, monsieur Morin, nous venons d'en discuter. Oh, ça va, je comprends. Je serais de trop dans cette maison, je comprends. Oui, voyez-vous, nous sommes trois. Il n'y a que deux. Écoutez, vous devez avoir des journaux dans l'appartement. Je les glisserai dans mon gilet. Et voyez-vous, il arrive parfois que les nuits soient froides sur les bancs publics.
Vous allez dormir dehors? Oh, je vais me débrouiller. Oh, j'ai de la chance, on dit qu'il pleuvra pas pour quelques jours. Excusez-moi. Bon, écoutez, monsieur, si vous n'avez pas d'endroit où aller, ben, peut-être que vous pourriez coucher ici ce soir. Merci, jeune homme. Léo Morin le sait quand il n'est pas le bienvenu. Vous l'êtes le bienvenu. Oh, merci. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Oh, que c'est agréable de t'avoir comme amitié. Il n'y a pas de quoi, merci. C'est vrai que vous habitez avec ces deux jeunes filles? Ah oui? Écoutez, ça ne vous ennuie pas, j'espère, de dormir sur le divan. Quoi, le divan? C'est une façon de traiter ses invités? Oui, d'habitude, Jacques, je couche de ce côté-ci du lit, moi. Excusez-moi, Léo, mais j'ai toujours dormi de ce côté-ci. Voyez-vous, j'étais un tout jeune enfant que je dormais de ce côté-ci du lit. Vous ne le croiriez pas, Léo, mais de toute ma vie, je n'ai jamais couché de ce côté-là. Mais vois-tu, il faut que je sois près de la salle de bain, oui, le plus près possible. D'accord. Et voilà. Tu permets que je lise? Certes. Ça ne vous fait rien. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'embêter. Ça va, Léo, ça va. Prenez-le, allez-y. Oh non, je ne veux pas lire. Bien. Je voudrais jaser. Léo, il faut dormir. Vous êtes fatigué, non? Non, je ne suis pas fatigué. Écoutez, Léo, la nuit est faite pour dormir, surtout quand on a votre âge. Quoi? Un homme de mon âge? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je suis un vieillard? Non, non, Léo, je n'ai pas dit ça. Ce que je Écoute voulais bien, dire, j'ai c'est que- 75 ans et tu crois que c'est vieux? Non, non, ce n'est pas vieux. Eh bien, tu es stupide parce que c'est très vieux. De quel droit me traitez-vous de Et stupide? de quel droit me traites-tu de vieillard? Bon, eh bien, je refuse de dormir avec vous. Je refuse de coucher avec toi. C'est vous qui vouliez à tout prix coucher C'est dans toi mon qui as lit. déclenché cette histoire. Ah non, donc je n'ai jamais rien déclenché. Qu'est-ce que vous avez à crier? J'ignore ce qui lui prend. Vous savez, un homme de mon âge a besoin de sommeil. Ses heures sont très précieuses. Quoi? Il y a à peine une minute, il disait... Je t'en prie, qu'est-ce qui te prend? Tu devrais avoir... Non, 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 une minute. Vous vous comportez comme deux jeunes enfants. Et des jeunes enfants, ça se couche tôt, alors bonne nuit. Oui. Jack, Oui. excuse-moi, j'aurais pas dû te traiter de stupide. Ça va. Et moi, je suis désolé de vous avoir traité de vieux. Mais tu sais, Jack, je te trouve correct, toi. Je t'aime bien. C'est réciproque, Léo. Mais tu sais, tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Oui? Ah oui, mais j'étais plus beau que toi. Bonjour, Jack. Bonjour. Perfettamente. J'ai hâte de voir ce que Nancy va en dire. Hé, mais où est Léo? Oh, il est sorti prendre l'air. Il est correct, Léo. J'ai appris un tas de choses cette nuit. Il faut dire que c'est un bien petit lit. Hé, y a quelqu'un? Le voilà. Oh! Dans la cuisine. Hé, Léo! Ça va? Salut, Léo. J'ai cru bon de vous apporter quelque chose en reconnaissance de votre gentillesse, mes enfants. Tenez. Léo, vous n'auriez pas dû acheter des fleurs. Je les ai cueillis, je les ai pas achetées. Oh, des roses. Oh. C'est très gentil, Léo. Ah, ce qu'elles peuvent être belles. Et elles sentent bon comme... du café? Ce sont les roses de Monsieur Furley. Oh non. Oh, j'espère que personne ne vous a vu. Ouvrez, c'est moi, Furley! Léo, Jack, il faut faire quelque chose. laissez-moi passer. Il faut les cacher. Ouvre, Jack! Il faut que je te parle! Vite, débarrasse-toi des roses. Tout le monde à la cuisine, faites vite. Jack Triplett!
J'arrive. Tiens, Chrissy, mets-les dans le broyeur d'ordures. Oh, bonne idée. C'est une mauvaise idée. Mes pauvres roses ont été volées. Oh, vous n'avez vraiment pas de chance, Monsieur Furley. La femme d'en face m'a dit qu'elle a vu un homme âgé dans le jardin, puis qu'il a monté l'escalier de l'immeuble. Est-ce que tu l'as vu, ce vieil homme, par hasard? Un vieil homme? Non, non, je n'ai pas vu de vieil homme dans vos rosiers, Monsieur Furley. Non, je l'ai pas vu. Je vais t'en faire, un vieux. MacDonald avait une ferme. Ia-ia-oh, tout le monde! Sur cette ferme, il y avait une vache. Ia-ia-oh. Oh, une minute, Monsieur Qui Furley. êtes-vous? Ah. On pourrait vous aider, Monsieur Furley? Un vieil homme aurait volé mes roses. Est-ce que vous l'auriez vu? Et de quoi est-ce qu'elles ont l'air? Eh bien, elles sont rouges, elles ont des pétales, longues tiges, et puis... Des roses! Elles ont l'air de roses! Non, désolé, on les a pas vues. Il y a quelqu'un là-dedans? Non, un instant, je vous prie, Monsieur Furley. Écoutez, il n'y a personne dans le placard, des balais, des brosses. Et lui, c'est le balai, peut-être, ou la brosse? Je crois que vous ne vous connaissez pas, hein. Monsieur Furley, voici mon oncle Léo. Ton oncle, hein? C'est lui qui a volé mes roses? Lui, mais non. Oh, Monsieur Furley, Léo a été dans le placard toute la journée. Dans le placard? Tel oncle, tel neveu. Hein? Je ferais bien de partir, alors. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des pétales? Non. Je vous assure, ce ne sont pas vos roses. C'est de la décoration de gâteau. Monsieur Furley, écoutez, vous feriez bien de continuer vos recherches. Vous êtes sur la bonne piste, je crois, non? Ah oui. Oui. Kirk! Est-ce que ça va? Ah, très bien, c'est excellent. Chrissy, Janet, aidez-le à trouver un appartement tout de suite, à l'instant. D'accord, venez, Léo. Chrissy, où as-tu mis les roses? Oh, là-dedans. Salut, Léo. Vous avez trouvé? Non. Oh, mais t'en fais pas. Je trouverai bien. Ah, tu sais, on trouve toujours des endroits pour placer les vieux. Pas l'hospice de vieillard, quand Ah même. oui. On peut y jouer aux échecs. Et le gruau, la langue, on l'aime. Bleu. Eh, où sont les filles? Elles sont allées au cinéma. Mais vous auriez pu les accompagner. Ah oui, j'aurais pu, mais j'étais trop fatigué. Léo, j'attends une jeune fille qui doit venir d'une minute à l'autre. Eh ben, dis donc, tu ne lâches pas, toi. Quand les chattes ne sont pas là, la petite souris danse. Écoutez, Léo, nous aimerions être seuls. Essayez de comprendre, c'est normal. Très bien. Écoute, je vais rester dans la chambre, alors inutile de t'inquiéter, vous ne saurez même pas que je suis là. Très bien. Bonne chance. Oh, c'est elle, j'y vais. Non, Léo, rentrez dans la chambre, je vous prie, OK? Rappelez-vous ce que vous avez dit, je vous prie. Restez dans la chambre. Bonsoir, cher Jack. Bonsoir, Nancy. Je t'en prie, entre. Oh, Nancy, tu es tellement... Belle, Jack? Oui, je trouve que tu... Que je suis ravissante, peut-être. Oui, c'est ça. Tu ne m'embrasses pas? C'est gentil. Tu veux bien t'asseoir, oui? Mais oui.
Bon, Sois mignon et offre le vin. c'est mignon, non? Dans un verre, je t'en prie, Jack. À vos ordres, madame. Ah, voilà la bouteille. J'espère que tu le trouveras à ton goût. Moi aussi. Il faut que le vin respire et il faut remplacer le vieil air par de l'air frais. Et voilà. Bon. Qui est-ce? Mais c'est Léo. C'est un ami. Ah bon, c'est une amitié qui remonte de loin. Nancy, ne lui prête pas attention. Il ne va plus sortir de la chambre à coucher de la soirée. Je t'assure que ça ne se reproduira plus, Nancy. À toi, ma chérie. Excusez-moi. Écoute, Jack, ou bien c'est lui ou bien c'est moi. Léo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est votre 3e verre d'eau, vous exagérez. Alors, cette fois, c'est pour moi, Jack. Les 2 autres verres d'eau, c'était pour éteindre le feu. Le feu, le feu! Oh, un tout petit feu. C'est ma cigarette qui est tombée sur le lit. Mais mon lit est en feu! Non, c'est seulement la couverture, je l'ai éteint. Tu sais, il devrait y avoir un cendrier là-dedans. On n'en avait pas besoin avant que vous arriviez. Je vais t'aider. Non, je vous prie, laissez faire. Cette fois, il est fâché contre moi. Si c'était moi, je vous aurais mis à la porte depuis longtemps. Hein? D'ailleurs, que faites-vous ici, au juste? Ah, c'est Jack qui m'a invité. Par pitié, sans doute. Mais qu'est-ce que vous racontez? Jack, c'est mon ami, vous savez. Allons donc, c'est qu'il n'a pas le courage de vous dire la vérité, c'est tout. Mais quelle vérité? Vous lui cassez les pieds, ça se voit, non? Oh. Eh bien... Vous avez sûrement raison, je ferais bien de partir. Léo avait raison, c'est à peine si on voit la brûlure. Alors, si on dînait, d'accord? Oui, j'ai faim. Où est Léo? Léo, il est parti. Tu crois qu'il était fâché? J'ai été trop dur avec lui, peut-être. Je t'en prie, laisse tomber, tu veux. Moi, j'ai su, c'est ce qui compte, non? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Tu devrais être fier de moi, je lui ai dit qu'il te cassait les pieds. Il s'est en allé sur le champ. Tu ne l'auras plus dans les jambes. Répète. Oh, je t'en prie, Jack, mon chéri. Avec qui préfères-tu être vraiment? Avec ce vieil imbécile ou avec moi? Tu devrais le savoir, Nancy. Je le sais, allons donc. Dehors. Pardon. Excuse-moi. Dehors, je t'en prie. Tu plaisantes? Oh non, pas cette fois. Jack, Bye écoute. bye. Alors? Non, je suis allé partout. La gare d'autobus, j'ai téléphoné au motel. Je suis même allé au quai. Personne ne l'a vu. Oh, écoute, Jack, il faut pas s'en faire. Ils vont bien finir par le retrouver. Allô, personne absente? Je cherche une personne absente. Il n'est pas entré de la nuit. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Il s'appelle Léo Morin. Le décret, il doit faire environ 1,50 m. Il a les cheveux gris. Il porte une chemise à carreaux, pantalon kaki, des chaussettes brunes. Léo! Léo! Vous avez fait vite, merci.
Mais où étiez-vous? On se faisait de la bile, vous auriez pu téléphoner. Je sais bien, vous n'aviez pas à vous tourmenter. Je suis venu chercher mes choses et vous remercier et vous faire mes adieux. Oh, Léo, vous savez très bien que vous pouvez rester. Ah, c'est très gentil à toi de dire ça, Janet. Non, 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 il faut que je parte. Oh, Léo, vous n'allez pas vivre dans un hospice de vieillards? Vivre dans un hospice, moi? Mais c'est pour les vieux, ça. Non, je me suis trouvé un petit chez moi à la Page. Quoi? Ah oui, pendant que je me baladais ce matin, j'ai rencontré des amis et nous avons décidé de partager un appartement. Oh, mes félicitations, Léo. Merci, je voudrais vous les présenter. Oh, oui, on veut les connaître. Entrez, mesdemoiselles. Je vous présente Lily. Salut. Et voici Alice. Nous allons vivre ensemble. Oui. Je suis très heureux pour vous. Chambre à coucher, c'est un appartement identique au vôtre et ce n'est rien. Avec un peu de chance et un peu de temps, nos rapports pourraient être aussi innocents que les vôtres. Alors, on y va? Au revoir. Oh, Léo? Ay, mon Dieu, quelle nuit! Oui, ce cher Léo, faut dire que c'est tout un personnage. Oui, vous auriez dû coucher avec lui. Oh, je vous en prie, je voulais dire... Tu sais à quoi j'étais en train de penser, Jack? À quoi? J'étais en train de me demander où nous serions dans 50 ans. Dans 50 ans? C'est facile. Moi, je serai un chef célèbre et toi, Janet, tu seras une horticultrice de grande renommée. Oh! Chrissy, t'auras l'estomac vide comme d'habitude. Jacques! Ne sois pas ridicule, hein. Vous savez très bien qu'on ne sera plus ensemble dans 50 ans. C'est pas vrai. Ah oui, je t'assure. Ben, dans ce cas-là, ne perdons pas de temps à bavarder, hein? Prochaine. Pourquoi vous ne me résistez pas? Vous ne résistez Non, plus. mon cher. Vous résistez d'habitude, non? Ah oui, mais c'était devenu routinier. Tu viens? Ah non, vous ne m'aurez pas cette fois. Non, 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 non. Mais enfin, on a trouvé le moyen de refroidir tes ardeurs. Oui, oui, mais j'ai épousé la gagnante d'un concours de beauté, Miss Wisconsin. Tu es marié, toi, Ralph? Moi, ma femme n'a pas gagné de concours de beauté ou quoi que ce soit, mais c'est une belle jeune fille. Monsieur Furley. Tu entends, Monsieur Furley? C'est que c'est tout nouveau, vois-tu. Je suis la première à l'apprendre. Bien, Ralph, mes félicitations. Ça fait longtemps que ça s'est passé. Ça fait un mois, oui. Mais c'est pas vrai, des nouveaux mariés. Cette fois, je comprends. Je me demandais pourquoi tu avais l'air fatigué. Oui, nous vivrons tous les deux d'amour passionné et de rire éclatant. J'ai raison, chérie. Bon, on a assez ri, je pense. Ah, il se fait tard. Je crois que ce serait tout, mademoiselle Wood. Monsieur Denker doit retourner à son hôtel. Je n'aurai plus besoin de vos services ce soir. Ah oui, monsieur, d'accord. Monsieur Dunker, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Très heureux, mademoiselle. C'est gentil. Au revoir, monsieur Furley. Bonne nuit. Madame Furley. Au revoir, secrétaire de Monsieur Furley. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs. Voilà, Merle. J'espère qu'on se reverra bientôt. Oh, c'est vrai qu'il se fait tard. Je vais rentrer à l'hôtel. Oh, dis donc, mon Ralph, je viens de me rappeler, j'ai sur moi une petite somme d'argent, je dirais 2000 $. Et tu sais, je fais pas trop confiance à la sécurité dans les hôtels. Alors, dis donc, Ralph, je pourrais peut-être dormir sur ce divan si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ce divan n'est pas du tout confortable. Il est très dur, en plus d'être tout bosselé. Oh, t'en fais pas pour moi. Chrissy, chérie, je pense que Monsieur Denker, si tu le permets, va coucher ici ce soir. Ah, c'est très bien. Je suis heureuse de vous avoir rencontré, Monsieur Dunker. Au revoir. Mais où vas-tu, chérie? Que voulez-vous dire, Vous en faites pas pour moi, les amoureux. Allez dormir et surtout faites de beaux rêves. Beau rêve. Et on se revoit demain matin, hein? Alors, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne vous occupez pas de moi.
Eh bien, je crois qu'il a raison. Venez, Madame Furley. Allons faire dodo. C'est pas tout. Furley a présenté Chrissy en tant que Madame Ralph Furley. Oh, tu veux rire? Non. Il a dit qu'ils étaient mariés depuis un mois. Elle est toujours là en train de jouer son rôle de femme. Et dans quelques minutes, la nouvelle mariée va nous revenir. Ça aura été le plus court mariage de l'histoire. On devrait lui lancer du Minute Rice, ce serait trop drôle. J'y vais. Ah, c'est fou. Allô? Salut, Chrissy. Pardon. Allô, Madame Furley? Oui, je viens de raconter à Jack. Hein? Quoi? Oh, non! Oh, Chrissy! 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 Allô? Non, ne le dis pas, ils sont divorcés. Chrissy est avec Furley dans sa chambre. Quoi? Il semble que Merle a décidé de rester à coucher. Chrissy doit passer la nuit avec Furley. Janet, Chrissy va s'ennuyer à mourir, la pauvre. C'est ce qui va arriver. Je t'assure. Jack, il faut faire quelque chose, t'en prie. OK. Je vais lui passer un livre. Jack, cesse de plaisanter pour une seconde. Il faut l'aider à sortir de ce pétrin, d'accord? OK. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je ne veux pas rester ici. Allons, pas de panique. La fenêtre, ça y est. Je vais sortir par la fenêtre. Il y a des barreaux dans la fenêtre. Mais oui. Tu crois que je vais laisser les voleurs s'en prendre à toutes ces précieuses choses? Je vais sortir d'ici. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Il va falloir s'accommoder du mieux qu'on peut. Et qu'est-ce que vous faites? Il faut dormir, non? C'est pas sérieux? Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes pyjamas. C'est ce que je porte la nuit. Tu portes des vêtements de nuit, non? Mais ils sont dans ma chambre. Non. T'en fais pas. Tu coucheras dans mon lit, je coucherai par terre, OK? Ah, vous n'aurez pas à coucher par terre parce que je sors d'ici. Oh. Qu'est-ce qu'il vous... Quoi? Quoi? Oh, salut. Salut. Ça ne va pas? Non, c'est que je voulais m'assurer si vous aviez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors je vais retourner dans ma chambre à coucher. Pourquoi est-ce que vous marchez de reculons? Parce que ça étouffe le bruit de cette façon. Ce que je vous disais, est-ce que oui, le bruit s'en va? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais qu'est-ce que nous allons faire? Lui dire la vérité, voilà ce que vous devriez faire. Oh, est-ce que tu te rends compte? Jamais il ne me le pardonnerait. Je t'en prie, il faut que tu m'aides. Oh, bon, d'accord. Je vais dormir dans votre lit, vous allez dormir dans la salle de bain. C'est mieux que rien. Écoute, Chrissy, le robinet coule, je t'en prie. Et faites comme nous, allez voir votre concierge et dites-lui. Oui, que désirez-vous? Salut, monsieur Furley est là. J'ai un évier qui est bouché. Il faudrait le réparer. Oh, mais il est couché, monsieur. Oui, mais il faut que je la voie. Écoutez, il vient tout juste de se mettre au lit avec Chrissy. Excusez-moi, je crois que mes oreilles sont aussi bouchées. J'ai cru vous entendre dire qu'il venait de se mettre au lit avec Chrissy. Oui? Blonde et jolie. Oui. Chrissy. Oui? Chrissy. Chrissy.
On a sonné, je ne rêve pas. Larry! Salut, Monsieur Furley. Vous voulez éclairer ma lanterne? Vous êtes dans la chambre avec Chrissy? Oui, naturellement. Qui d'autre? Chrissy, oui. Cette chère Chrissy. Bon, écoute, Larry, il se fait tard et si ça ne te fait rien, je voudrais aller dormir. Hein? Eh bien, un instant. Vous deux allez dormir là-dedans? C'est toi, Jack? Non, Chrissy, couche-toi, je t'en prie, j'arrive tout de suite. Je ferais bien de partir, Monsieur Furley. Excusez-moi de vous avoir dérangé, vous. Et Chrissy. Comment comprendre les femmes? Bonne nuit. Bon, si on faisait... Non. Oh, mais peut-être qu'on... Oh non, c'est ridicule. Je l'ai. Oh, Jack. Tu vas courir chez Furley, lui dire qu'une femme est enceinte et que d'un moment à l'autre, elle va accoucher. Non, ça va pas tenir. Ils me croiront Non. pas. Peut-être. Enfin, oui, peut-être. Si je me faisais passer pour toi, tu la sors de là. Ah, OK, bonne chance. Allons-y. Salut, Elmo. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Où est Chrissy? Nous avions rendez-vous au Eagle Beagle il y a 1 heure de ça. Ah, désolé, elle n'est pas ici, mon vieux. Où est-elle? Salut. Salut. Elmo? Salut. Faudrait pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Ne sois pas ridicule. Elmo, je pense que tu devrais t'asseoir. Nous discuterions. Elmo, non, Elmo. Jack, Janet. Écoute, arrête. Premièrement, je vous le jure, je ne suis pas ivre. Et deuxièmement, j'y étais. Mais de quoi est-ce que tu parles? Chrissy est couchée avec Monsieur Ralph Furley. Elle est couchée avec qui? Avec Furley. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est ça? Elmo. Je te présente Larry, Elmo tout doux. Elmo. Qui est ce Furley? Elmo, lâche-le, tu entends? Écoute, Elmo, essaie de te calmer, sinon tu vas tuer quelqu'un. Écoute, Monsieur Furley il est notre concierge. Ah oui? Oui, c'est vrai. Et de temps en temps, il nous accorde de petites faveurs. Alors Chrissy est avec lui pour lui rendre ses faveurs. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je t'en prie, excuse-moi, Elmo. Où est-ce qu'il demeure? Excusez-moi, ma maman m'attend. Ça fait rien, vous pouvez la garder. Non, Larry, reviens, je t'en prie. Larry, reviens, Larry. Où se trouve son appartement? Elmo, je t'en prie, il y a du poil et ça tire. Tu vas trouver son appartement sous le nôtre. Mais Elmo, je crois que vu les circonstances... Larry est un lâche. Jack, il n'y a pas de quoi rire. Jack, j'ai vu partir Elmo. Jack, ça suffit, il faut la sortir du train. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je t'en prie, Jack, sois sérieux. Je croirais dans une gare. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors, c'est vous, Furley, c'est bien ça. Et vous essayez de m'enlever Chrissy. Je ne suis pas Furley, je ne sais pas de vous enlever Chrissy. C'est l'homme que vous cherchez. Alors, c'est vous, Furley. Ça dépend. Elmo, je t'en prie. Écoutez, Monsieur Furley. Vous êtes le Furley qui veut m'enlever la petite Chrissy. Elmo, écoute, tu veux, je vais t'expliquer. Écoute bien, il faut... Elmo, arrête, je t'en prie. Elmo, je sais pas l'imbécile, arrête. Oh non! Mais c'est pas une façon de se comporter, écoutez, Enlève-toi de là, Jeannette. Monsieur Furley, dites à Elmo que vous n'avez pas mis la main sur Chrissy. C'est vrai? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils sont mari et femme. Oh, je suis étourdi. Vous êtes le mari de Chrissy? Oui. Et non.
cette fois, je vais les crabouiller. Elmo, n'ouvre pas, Elmo. Elmo, non, pas dans la chambre. Eh bien, allons-y. Chrissy. Ouais, je trouve que vous êtes un peu vieux pour jouer à ce jeu-là. Oh, Jack. Cette fois, je vais vous donner une leçon. Non! Tu vas pas faire ça. Tiens-toi tranquille, je vais tout expliquer. Sortez de là, Monsieur Furley. C'est moi qui devrais lui expliquer. Nous ne sommes pas mariés. Oh, si je comprends bien. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'est rien passé entre nous. Merle, je voulais que tu crois que je plaisais aux femmes, alors je t'ai dit que nous étions mariés tous les deux. Et c'est une locataire. Tu n'as rien fait avec lui? Oh, Elmo, qu'est-ce que tu crois? Écoute, je t'en prie, va à Mais l'appartement. Chrissy. Elmo, fais ce que je te dis. Merci pour la petite randonnée, Elmo. Merle, j'essayais de t'en mettre plein la vue. Puisque nous en sommes aux confessions, Ralph, il y a une chose que je voudrais te dire. J'ai pas de jet. J'ai pas de compagnie. En fait, j'ai rien. Ah non? Non, je cherche un emploi, c'est pour ça que je suis ici. Oh, Merle. Et j'ai pas épousé Miss Wisconsin, loin de là. Bien, Merle, vieux frère, je crois que je vais vider mon sac. Je n'ai pas 23 puits de pétrole. C'est vrai, Ralph? Non. Je n'en ai que 8. C'est vrai? Eh bien, Elmo a toujours été comme ça. Salut. Salut, Jack. Alors, Alors quoi? est-ce que Furley a téléphoné au plombier? Oui, c'est fait, Jack. Un vrai plombier? Oui, Jack, puisqu'on te le dit, un vrai plombier. Fantastique. Voyons voir comment fonctionne maintenant ce broyeur. Jack, oh, toi! Je croyais que vous aviez dit que c'était un vrai plombier. Ben oui, c'est vrai, mais il va le réparer demain matin. D'accord, c'est vrai. Jack, calme-toi. Bonjour, Chrissy. Bonjour, le petit déjeuner est prêt. Ah, merci. Tu n'es pas un peu vieille pour jouer avec des poupées de papier? Je découpe des bons de réduction. Je fais le shopping cette semaine. Je fais en sorte d'économiser beaucoup d'argent. Ah oui? Voyons voir. Économiser 10 cents sur du papier mouchoir. Économiser 8 cents sur du café. 9 cents sur de la farine. Économiser 5 $. Chrissy, mais qu'allons-nous faire avec 10 kilos de millet pour les oiseaux? Les mettre dans la mangeoire. Ah, mais on n'a pas de mangeoire. Je sais, mais on peut en avoir une pour 19,95. Mais 19,95, on ne peut pas se le permettre. Oui, t'as lu ce que dit le bon de réduction? Tu économises 5 $ pour chaque 10 kilos de millet. Tiens donc. Janet, si on achète 40 kilos de millet, on économise 20 $. On peut, dans ce cas, acheter la mangeoire pour 19,95 et il reste même 5 cents. Bonjour, vous deux. Tiens, Bonjour. Janet, je crois que ça t'appartient. Hey! Oh, mon tricot. Où l'as-tu trouvé? Dans ma chambre. Dans ta chambre? Qu'est-ce qu'il faisait là? Oh, je t'en prie. Tu te rappelles pas? Hier soir, quand t'es venu dans ma chambre, illuminé par les rayons de la pleine lune, il n'y avait que toi et moi, et tu t'es subitement débarrassé de ton tricot. Eh bien, Janet, si je me souviens bien, tu as dit que tu étais allée chercher un verre d'eau hier soir.
revoir. Crois-moi, Chrissy, j'ai tout fait pour l'arrêter, mais la pauvre était en proie à une obsession. Oh, mon Dieu. Jack, tu mens et tu le sais. Oh, mon Dieu. Je dois dire qu'il a beaucoup d'imagination, ce cher. Ah oui. C'est étrange que ton tricot se soit retrouvé dans sa chambre. Oh, il n'y a rien d'étrange, Chrissy. Peut-être qu'ils se sont trompés chez le teinturier. Bon, il faut que j'aille. Vous venez? Non, il me reste des petites choses à faire. Je t'accompagne. D'accord, je te dépose à ton bureau. Jack, t'as pas de voiture. Je sais. Jack! Oh, entre. Oh, Janet! Oh, ma chère Janet, je viens tout juste de l'apprendre que c'est triste. S'il te faut quelque chose, je veux que tu me le dises. Lana, de quoi est-ce que tu parles? Oh, tu n'as pas lu le courrier du cœur chez Abby dans le journal du matin? Non, je ne lis pas le courrier du cœur. Je n'y crois pas vraiment. Ah, je te conseillerais, moi, de lire Cher Abbé dans le journal de ce matin parce qu'il y a une lettre qui t'intéresserait. D'accord. Voyons ce qu'elle a à dire. Oups. Non, ce serait difficile. Chrissy l'a découpé un peu plus tôt. C'est bien ce à quoi je m'attendais. J'ai apporté le mien avec moi. OK. Cher Abbé, j'ai une sœur siamoise, j'ai connu un garçon que j'aime, mais il y a toujours ma sœur qui me colle au talon. Non, pas celle-là, l'autre. Cher Abbé, je suis célibataire et je partage un joli appartement avec 2 filles. J'ai, avec l'une d'elles, une aventure amoureuse. Il faudrait que l'autre parte, mais comment lui dire sans la froisser? C'est signé Coco. Mais est-ce que tu te rends compte? Écoute, Lana, s'il y a un message, je ne le vois pas du tout. Et j'ai toujours cru que Chrissy était évaporée. Est-ce que tu l'as bien lu? Un célibataire qui vit avec 2 filles, c'est Jack, toi et Chrissy. Quoi? Lana, je n'ai pas d'aventure amoureuse avec Jack. Peut-être. Mais as-tu pensé à quelqu'un d'autre? À quelqu'un d'autre? À Chrissy? Oh, ne sois pas ridicule. Jack et Chrissy? Non. Eh bien, pourquoi alors Chrissy l'aurait-elle découpé ce matin à cet endroit exact? Des bons de réduction qu'elle découpait. Des bons. Et tu oublies que la lettre a été écrite par quelqu'un qui s'appelle Coco. C'est un œuf. Et Jack est un cuisinier, non? Écoute, il se fait tard, Lana, et comme tu sais, il faut que j'aille à la boutique. Il va falloir que tu m'excuses. Oui, d'accord. Tu vas pas laisser cette histoire en suspens, Janet. J'en ai l'intention. Lana, je t'assure, je n'y vois rien d'alarmant. Oh, oui. C'est vrai que la majorité des gens voient ce qu'ils aiment bien voir. Ciao. Salut, ça va, Chrissy? Hein? Pardon? Oh, je vois. Oh, Larry, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai jamais été aussi heureuse. Plus heureuse que le jour que tu m'as connu? J'arrive du marché. Quand je suis venue pour payer, on m'a donné une enveloppe que tu dois déchirer le long du poitier. Devine ce qui est arrivé? J'ai gagné à la loterie du supermarché. C'est pas formidable? Oh, Chrissy, c'est fantastique! Je te parie que t'as gagné le voyage au Bermudes. Non, non, t'es loin. Oh, je sais. T'as gagné le 4 roues, ma Chrissy. Non! Un mois de provision gratuite. Dis-le pas! Mais enfin, qu'est-ce que t'as gagné? Tiens, c'est dans le sac, prends-le. T'as gagné un compte-gouttes format géant. Non! C'est un arrosoir, imbécile. Oh. Félicitations. Oh, merci. Oh, tu sais, je n'avais jamais rien gagné auparavant. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois. À bien y penser, devient plus futé.
juste t'adresser mes félicitations. Ah, c'est gentil, mais c'est la chance, c'est tout. Oh, mais ne sois pas si modeste. La plus futée l'a remportée. Mais tu sais, tu pourrais gagner toi aussi, t'as toujours une chance. Oh oui? Ah oui? Oui, avec un peu de chance, tu pourrais gagner l'arrosoir. De quoi parles-tu au juste? Qu'est-ce que l'arrosoir a à faire dans ton aventure avec Jack? Mais j'ai pas d'aventure avec Jack. Où es-tu allé chercher ça? Tiens, lis. Froissé, deux filles qui vivent avec un garçon et une aventure amoureuse. On dirait que c'est de toi dont on parle. Moi? J'ai pas d'aventure amoureuse avec Jack. Et tout ce temps-là, j'avais raison. Il s'agit bien de Janet. Janet et Jack? Oh, pas possible. S'il y avait quelque chose de différent dans leur manière, tu l'aurais remarqué. Des petites choses anodines auxquelles on ne porte pas attention. Hein? Une sorte de regard languissant. Oh, comme ça. Oui. Non, pas de regard languissant. Oh. Bien... Ou bien peut-être des choses qui se disent. Tu sais, les mots trahissent la pensée parfois. Surtout le matin au petit déjeuner. Petit déjeuner, non. Le tricot. Janet a oublié son tricot dans la chambre de Jack hier soir. Qu'est-ce que je te disais? La deuxième est toujours la dernière des deux à le savoir. Qui est là? Y a quelqu'un? Oh, c'est toi? Peut-être aurais-tu préféré quelqu'un d'autre? Serait-ce Jack? Non, non, pas Jack. Janet, il y a une question que j'aimerais te poser. Deux personnes qui ont déjà été de bonnes amies devraient-elles toujours se dire la vérité, même si l'une d'elles devait en souffrir? Oui, je le crois. Moi aussi. Eh bien? Eh bien? Tu as quelque chose à m'avouer, je pense. Je dirais que c'est toi plutôt. Non! J'ai rien à te dire. Est-ce que tu as fait du bon shopping? Tu as pensé de te servir de tes bons de réduction? Tu sais, ma chère, à l'avenir, tu devrais vraiment faire attention où tu laisses traîner tes vêtements, et en particulier la nuit. Ça n'a rien à voir. De quoi tu te mêles? Ah oui, c'est moi, j'imagine, qui a dit qu'il allait prendre un verre d'eau avant d'aller me coucher hier soir. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Si c'est de l'eau que ton cœur désire, je peux bien le satisfaire. Je te conseille de pas essayer. Chrissy! Tu n'oserais pas, Chrissy, tu entends? Salut, Chrissy. Ça va, ma belle blonde préférée? Oh! Eh, pourquoi elle a fait ça? Elle sait bien que je l'aime, pourtant. Écoutez, si vous voulez patauger, qu'est-ce que vous diriez de prendre une douche à trois, hein? Vous devez rire, savez? Ha ha! OK, que se passe-t-il? Demande à Janet. OK, Janet, que se passe-t-il? Demande à Chrissy. Écoute, Chrissy, il se passe quelque chose et je voudrais savoir ce que c'est. Bien, si tu sais pas ce qui se passe, qui d'autre pourrait le savoir? Mais je sais très bien que tu sais, je ne suis pas dindon. Maintenant, je le sais. OK, vous voulez jouer aux devinettes? Allons-y. Qui va cuire le dîner ce soir? Qui? Bien, si toi tu l'ignores, je l'ignore, mais je sais une chose, ce ne sera pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu crois que je vais partir d'ici, tu es folle. Je te défends de me traiter de folle, t'entends? Mais
c'est bien ce que tu croyais? Eh bien, petite, je ne bougerai pas d'ici, compris? Janet, le temps est venu d'avoir une conversation. C'est une excellente idée. Bien. C'est inutile d'entrer dans les détails. Je veux une réponse tout de suite, oui ou non. Mais comment veux-tu que je réponde quand je ne connais même pas la question? Oh oui, c'est ça, fait l'imbécilité. Ça m'énerve, Chrissy. Quoi? Le grand bruit que tu fais. Oh, le grand bruit, c'est encore mieux que le bruit que tu fais. Tu m'empêches de dormir la nuit, tu sauras. Le bruit que je fais. Tu marmonnes tout le temps. Est-ce que tu essaies de me dire que je parle à voix haute la nuit pendant que je dors? Oh, si seulement tu parlais à voix haute, passe encore, mais tu marmonnes toute la nuit. J'arrive pas à déchiffrer ce que tu dis et ça me rend folle. Au moins, il y a une chose. Moi, je sais comment rire. Mais toi, faut le faire. Ah, on se moque. On se moque. Hé, Lana! Une bière, je voudrais. Alors, ça va? À ce point-là, hein? C'est Jack. C'est définitif, il a fixé son choix sur une femme plus jeune. Quelqu'un que je connais? Janet ne paie rien pour attendre, je vais lui arracher les yeux, cette salope. Janet, t'as bien dit Janet? Oui, Janet. Ou Chrissy. Tiens, si tu ne le crois pas, c'est écrit noir sur blanc. Lis-le. Cher Abby, j'ai une sœur siamoise. Non, pas celle-là. Salut, vous deux. Puis-je je m'asseoir avec vous? Non. Je ne veux plus jamais te revoir près de moi, tu entends, chameau? Tu sais, c'est la 3e fois aujourd'hui. C'est à croire que j'ai les cheveux en feu. Voilà ce qui se passe quand on se mêle d'une querelle de femmes. Laquelle, au juste? Quoi? Janet ou Chrissy? Mais les deux. Pas les deux? Larry, tu peux pas t'imaginer ce qui se passe à l'appartement. Ah oui, j'ai une bonne idée. Comment est-ce que tout ça a commencé? Allez, raconte. Le tout a commencé dans la cuisine, mon Dieu. C'est là que Janet m'a eu. Dans la cuisine? Elle n'était pas si tôt partie que Chrissy m'a eu à son tour. Non, mais... Dans la cuisine? Oui, tout près de la cuisinière. Oh, il faudrait bien que j'apprenne à cuisiner dans ce cas. Si ça continue, je pourrai plus tenir bien longtemps, hein. Oh, c'est à cause de ça que t'as écrit la lettre? Quelle lettre? Et celle-là? Cher Abby, j'ai une sœur siamoise. Pas celle-là, la suivante. Eh ben, Jack, tu m'as eu. T'as su cacher ton jeu. J'ai cru dur comme fer, moi, à ta petite histoire qu'il n'y avait rien qui se passait entre vous trois. Rien, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ah non? Non. Mais Janet et Chrissy pensent toutes les deux que j'ai une aventure amoureuse avec l'autre. Wow. Ça, c'est une chose, mon vieux, qui me met hors de moi. Depuis le temps qu'on vit ensemble, ça n'a pas de bon sens. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur servir une leçon qu'elles n'oublieront pas de sitôt. Aïe!
collants sont à moi. Je veux que tu me les rendes, tu entends? Tu me les as donnés. C'est faux et tu le sais, je te les ai prêtés. Oh, eh ben, j'ai pas fini de te les emprunter. Rends-les-moi, je te dis. Chrissy, rends-les-moi, ce sont mes collants. Je ne les ai pas donnés, tu le sais très bien. Rends-les... Oh! Tu les veux, prends-les. Janet, Chrissy, je sais que ce n'est pas très bien ce que j'ai fait, mais sachez que c'était plus fort que moi. C'était stupide, insensé. Je suis un nigaud. Sans oublier que tu es surtout une andouille. Tu as raison, une andouille. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne mérite pas de vivre avec vous. En fait, je ne mérite plus de vivre. Je vais mettre un terme à cette vie misérable qui est la mienne. Quoi? Il doit y avoir un bout de corde. Est-ce qu'on a de la corde? Non! Il y a d'autres façons. Est-ce que tu crois qu'il est sérieux? Tu le connais, il est toujours... Jack? Hé, Jack! Non, Jack, Laissez-moi, laissez-moi. Je t'en prie, Jack, retiens-toi. Oh, j'ai trouvé un couteau. Non, Jack, non! Oh, tu pourrais te couper. Oh, mais lâche-moi, la fin. Jack! Tu as perdu la tête? Mon choix est fait, n'essayez pas de me retenir. Après ma mort seulement. Non, après la mienne. Oh, Jack! Oh! Cette sacrée porte. Oh! Jack! Jack! Oh, mais où est-il? Dans les chambres. Oh! Oh! Mais où est-il? Il faut bien qu'il soit quelque part, voyons. Dans la salle de bain. Oh oui, la salle de bain. Oh, la fichue porte. Jack! Jack! Je t'en prie, sors de là. Non. Oh, une chose est certaine, il peut pas se tuer là-dedans. S'il le veut, oui. Ouais. Quoi? Il va pas se laver à mourir, non? Il y a toujours des pilules. Il y a toujours des pilules. Et Jack! Jack! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour me faire pardonner mon erreur. Adieu. Oh, Janet, dis-lui que tu l'aimes, il faut pas qu'il se tue. Mais tu es folle, c'est à cause de toi qu'il veut se tuer. Oh, t'es folle, c'est avec toi qu'il y a eu une aventure Avec amoureuse. moi, non, avec toi. Avec moi? Avec toi, oui. Ah non, je croyais que c'était toi. Non! T'as lu la lettre dans le journal, Oh, tu parles de cher Albé, c'est ça? Tu l'as lu toi aussi? Mais tu sais ce que ça veut dire? Oh, Jack vit avec deux autres filles, on va bientôt l'apprendre. C'est ça. Chrissy, ça veut dire qu'on s'est fait avoir une autre fois. Ben, pourquoi est-ce qu'il veut mourir? Chrissy, il n'essaie pas de se tuer. Ah, bien, si c'est le cas, il peut dire qu'il m'a eu. Je crois que c'était planifié. Il a réussi, c'est-à-dire duper deux dindes. Oui, toi et moi. Qui d'autre, Chrissy? Oh, oui. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons entrer dans le jeu. J'ai une idée, viens avec moi. Oh, Chrissy, appelle tout de suite une ambulance. Laissez tomber, il est trop tard, beaucoup trop tard. Il n'y a rien qui arrivera à me sauver. C'est tout ce qui reste. Oh, pauvre chérie. Oh, pauvre Jack. Oh, ma vie s'envole, s'échappe devant mes yeux. Oh, c'est vous, Madame Wilkinson, mon professeur de latin. Maman! Non, je t'en prie, ne pleure pas. Faut pas, allons, ne pleure pas. Je vais aller cueillir le lait. D'ailleurs, m'en vais dans un meilleur monde qui est si loin d'ici. Oui, dans un monde où la plupart des gens s'aiment et je vous aime beaucoup et beaucoup. Adieu, mes chéris. Eh bien, ça y est, cette fois. Il n'a pas trop souffert. Chrissy, tu sais toutes ces horribles choses que je t'ai dites. J'espère que tu vas me pardonner. Oh, oui, je te pardonne. Excuse-moi, je suis désolée si je t'ai collant. Demain, je te promets de t'en acheter d'autres, tu entends? Non, Chrissy.
C'est de ma faute. Demain, je vais en acheter. Non, Janet, j'insiste, tu entends, c'est de ma faute et je vais les acheter. Collants, décollants, j'ai à peine fermé les yeux que vous n'arrêtez pas de causer collants. Retourne à ton grabat, tu es censé être mort. On lui dit. Jack, on savait ce que tu faisais. Ah ouais? Oui. Et pourquoi tu le faisais? On a agi comme deux imbéciles, on est désolés. Oui, mais quand j'ai voulu me tuer, vous n'avez rien fait. Oh, mais oui, il a raison. Eh bien, pour se faire pardonner, le bouche à bouche est une excellente façon. Oh, Janet, je voulais pas faire de bruit, je suis désolée. Ah non, ça va, Chrissy. Je t'assure, ça ne me dérange pas. Tu veux que je te dise? Ça me dérange pas non plus que tu marmonnes la nuit. Qu'est-ce que ça peut faire que Chrissy fasse du bruit ou que tu marmonnes? C'est pas très grave. T'as raison, ou que tu te suces le pouce en dormant. Non, ça c'est faux. Non, c'est vrai. Eh, mais une minute, je devrais le savoir si je me suce le pouce dans mon lit en dormant. La nuit, tu dors. Comment peux-tu le savoir? Mais une minute, qui vous dit ce que je fais la nuit pendant mon sommeil? Hein? Ah! Non, ne partez pas, je voudrais savoir comment vous pouvez savoir si je me suce le pouce pendant mon sommeil. Allons, mesdames. $5,14. Jack, tu es certain que c'est tout l'argent qu'on a? Je t'assure, j'ai vidé mes poches et même cassé la tirelire. Je crois qu'on va devoir rester à la maison ce soir. Voilà, je suis prête pour ma sortie. Qu'est-ce que vous en dites? On dirait que tu sors d'une peau de banane. Tu la trouves laide? Non, non, Chrissy, au contraire, je la trouve tellement jolie que je me sens comme un bol de céréales follement amoureux. Janet, qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, Chrissy, elle est jolie. Tu la trouves laide? Eh bien, j'ai toujours cru que trouver quelque chose de joli, c'était bien. Pas si tu étais ma mère, tu sauras. Qu'est-ce que ta mère vient faire dans ça? Tout. Elle me surveillait de près les soirs de sortie dans ma façon de m'habiller. Elle était sévère. Elle préférait les encolures montantes. Quand elle disait « jolie, oui », eh bien, ou je changeais de robe ou je restais à la maison. Oh, Chrissy, je te comprends. Mes parents aussi étaient sévères avec moi, tu sais. Ah oui? Oh oui, ils ne m'auraient jamais permis de sortir en décolleté aussi profond. Plaisanterie. T'es pas drôle, Jack. De toute façon, je peux porter ce qui me tente. Je suis une grande fille maintenant. Oui, Dalida. Elle a raison. J'y vais. C'est probablement Rick. OK. Révérence, non. Salut, Janet. Entrez, je vous prie. Je prends votre C'est sac. gentil. Salut, Chrissy. C'est toi? Eh oui. Laisse-moi te voir de plus près. C'est une jolie robe, ouais. Salut, Jack. Très heureux de vous revoir. Merci. Eh bien, comment va ma fille? Un peu surprise, tu aurais dû me le dire que tu venais. Ah, je l'ai su à la dernière minute, Chrissy. Je suis ici pour affaires. Je dois y être pour un jour ou deux. Ah, vous allez demeurer ici dans ce cas? Ah, merci. Ah oui, nous avons des draps et une couverture. Ce divan est aussi confortable qu'un lit, hein? Tu sais, ça me soulage, Jack. Je ne voudrais pas te savoir inconfortable. Oui? Mais pardon, quoi? Révérence, si vous voulez m'excuser, il faut que je termine la vaisselle. Tu sais, ma chérie, j'ai tellement de choses à te raconter ce soir. Oh, écoute, j'ai un rendez-vous ce soir. Oh, je ne voudrais pas qu'à cause de moi, ton petit ami soit déçu. Tu sais, il est un peu tard. Je saurais pas quoi lui dire. moi. Écoute, Chrissy, dis-lui que tu es malade. Ben, je ne vais pas dire ça. Pourquoi? Je mentirais si je lui disais ça, Jack. Bien, dis-lui que ton père est en ville et que tu aimerais bien passer la soirée avec lui.
Il va croire que je mens si je lui dis la vérité. C'est ça l'ennui. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Je vais préparer votre chambre. Gracie, il nous reste quelques minutes. Je voudrais t'entretenir d'une chose très importante. Je reviens. Salut, ma belle. Je t'en prie. Wow! Ça a l'air sensationnel. Rick, regarde qui est là. Enchanté, Rick. Enchanté. Je suis le père de Chrissy. Oh, mon Dieu. Mon père, je veux dire. Non, révérend, Rick. Enchanté, révérend. Très heureux. Eh bien, si on y allait, hein, Rick? D'accord, mademoiselle. À plus tard, papa. À plus tard. Révérend. Amusez-vous bien. On ne va pas s'amuser, promis. Révérend, est-ce que vous désireriez un peu de café, peut-être? Non, je te remercie, Janet. Oh, et pas de cérémonie, je t'en prie. Il n'y a pas de cérémonie. Oh, Jack, je me sens comme si je m'imposais. Ça n'est pas le cas, j'espère. Oh non, révérend, croyez-moi, j'ai l'habitude de partager mon lit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand nous avons des invités, je leur laisse partager mon lit. Non, mais non, je ne voulais pas dire ça parce que, écoutez, si vous voulez, je vais prendre votre sac et le mettre dans ma bouche. Je veux dire, dans la chambre. Excusez-moi, j'en ai que pour 1 minute. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis très heureuse de vous revoir, révérend. Vous ne devriez pas laisser trop espacer vos visites. Bien, Janet, Chrissy a de fortes chances de me voir plus souvent à l'avenir. En fait, vous tous allez me voir plus souvent, peut-être. Ah oui, comment ça? Eh bien, ce n'est pas encore officiel, mais si tout va bien, il se peut que je sois le prochain pasteur de la Santa Monica Community Church. Oh, mais c'est fantastique! Félicitations! Que se passe-t-il? Le révérend s'est peut-être trouvé un emploi ici. Et lui et Madame Snow déménageraient à Santa Monica. Ah, c'est très bien. Excusez-moi. C'est Chrissy qui va être contente. Oh, Jack, mon vieux, je te dois une fière chandelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Fait? Mais c'est toi qui m'as fait connaître Roxane. Nous sommes sortis hier soir. C'est une nuit que je n'oublierai jamais. Oh, Larry. Oh, tu le croiras pas, Jack. Nous sommes sortis prendre un verre dans un bar. Et tout à coup, comme ça, j'étais à son appartement. Larry, je crois que tu choisis bien mal ton temps pour me Ensuite, elle a décidé de mettre quelque chose de plus léger. Tu vois ce que je veux dire, mon vieux Jack? Et alors, on s'est jeté à genoux. Et on a prié Dieu toute la nuit. Larry, tu peux te lever maintenant. Oh, révérend Snow, quelle agréable surprise. Sommes-nous déjà dimanche? Larry, le révérend Snow va demeurer quelques jours à la maison. Oh, écoutez, les enfants, vous allez devoir m'excuser, mais j'ai des gens à rencontrer. Je vous reverrai tantôt. Ok, Oui, au à plus revoir. tard. Oh, Larry, je me réjouis de voir que tu sors avec une jeune fille religieuse. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Je suis tellement mal à l'aise. Nous aussi, Larry. OK, qu'est-ce que tu veux? Non, je suis pris ce soir. Je dois travailler et je devais aller au théâtre. J'ai 2 billets. Vous connaissez quelqu'un qui voudrait les prendre? Oui, nous allons les prendre. C'est gentil. Oh, je te remercie, Larry, je te Larry. revaudrais ça. Il n'y a pas de quoi, vieux. Écoutez, regardez attentivement les billets, c'est intéressant. C'est quoi? Le prix, 20 $ par billet. Oh, Larry, là, je reconnais une âme généreuse. arrête, Merci c'est dans encore une les fois. Un instant, vous Janet! Au revoir, Larry. Et nous attendions tout avec impatience de connaître l'inspiration de notre nouveau pasteur. Si les membres du comité acceptent. Eh bien, avec toute votre compétence et mon support, ce n'est qu'une simple formalité. C'est gentil, Madame Clermont. Vous représentez, révérend, exactement ce que le comité recherchait. Un homme honnête, droit, ferme et surtout pas un débiteur d'idiotie. Vous savez, ça me réjouit d'avoir à prendre sous peu cette décision. Et pour ma femme aussi, puisque ça nous rapprochera de notre fille. Oh, votre fille vit à Santa Monica. Oui. Elle vit seule? Non, elle vit avec 2 de ses amis. Oh, mon Dieu, oui, c'est une excellente idée. Vous savez, parce que de nos jours, la plupart de nos jeunes demandent à partir et vivre en appartement loin des leurs et passent la majorité de leur temps en folle soirée, refusant de se marier et vivent avec des membres du sexe opposé. Vous vous rendez compte? Oh, je trouve cela déplorable. Vous ne trouvez pas? Oui. Madame Clermont, veuillez m'excuser, je voudrais appeler ma femme et lui annoncer la bonne nouvelle. Ça va de soi, révérend.
monsieur. C'était un excellent film, Rick. Les Muppets étaient mon émission préférée. On dirait qu'ils sont vivants. Et c'est vrai, tu as bien raison. C'est à souhaiter que Miss Piggy ne va pas s'enfler la tête maintenant qu'elle est vedette de cinéma. Hein. Chrissy, regarde ton père. Mais où? Juste derrière toi. Dis donc, ta mère est belle? C'est pas ma mère. Ah non? Ah. Vous avez rejoint votre femme? Non, le téléphone est en dérangement, j'essaierai de nouveau. Dommage que vous n'ayez pas pu lui annoncer la nouvelle tout de suite. Oui, je dois dire qu'elle s'y attendait, mais maintenant qu'on peut le dire ouvertement, je pense qu'elle sera bien soulagée. Croyez-moi, je cherche un homme comme vous depuis fort longtemps, révérend. Et moi, je sens que j'ai enfin trouvé un foyer. Ah. Dois-je comprendre, révérend, que vous ne regrettez rien? Oh non, pas du tout. Et j'espère que c'est le début d'une très belle et grande amitié. Oh. Si on y allait... Oui, allons-y, révérend. Oh, Chrissy, tu es là, j'ai une chose très importante à te dire, chérie. Je sais ce que tu veux me dire, mais il faut à tout prix que je te parle avant que tu me le dises pour que je puisse t'en parler. Tu es au courant? Oui. Écoute, je t'en prie, papa, il faut pas que tu divorces, je veux pas être orpheline. Divorce? Orpheline? Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Oh, écoute, je t'ai vu il y a à peine une heure au restaurant en tête-à-tête avec cette femme. Oh, Chrissy. Moi, je trouve la situation sérieuse, il n'y a pas de quoi rire. Chrissy, cette femme, c'est Madame Clermont. Elle est mariée, elle aussi, en plus. Il y a de fortes chances que je sois engagé par cette femme en tant que pasteur de la Santa Monica Community Church. Tu vois, c'est pour cette raison que je voulais te parler. Il se peut que je vienne vivre ici. Et maman dans tout ça? Elle aussi, nous serons tous les trois. Toi, maman et Madame Clermont? Non, chérie. Ta mère, toi et moi. Oh, c'est vrai? Oh, je suis heureuse! Oh, quelle bonne nouvelle! Si toi et maman venez vivre ici, eh bien, vous allez pouvoir venir me rendre visite plus souvent. Chrissy, je te demanderai de faire une chose pour moi. Oh oui, tout ce que tu désires. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais que tu déménages de cet appartement. Mais écoute, tout ça est étrange. Pourquoi faut-il que je parte d'ici? Bien, parce que tu vis avec Janet et Jack, et Jack n'étant pas une fille... Je sais, mais tu savais pourtant que Jack n'était pas une fille, et ça depuis longtemps. Tu avais dit que c'était bien. Chrissy, si les membres du comité de la paroisse étaient mis au courant de votre relation amicale, je serais refusé. Ah oui? Oui. Et crois-moi, ce poste, j'y tiens beaucoup. Oui, je sais, mais écoute... Sans compter ta mère. Elle aimerait ça, venir ici à Santa Monica. Ça la transformerait. Moi, je l'aime telle qu'elle est, tu sais. Chrissy, il faut prendre d'égoïsme. Je crois que tu aimerais ça, voir ta mère profiter des avantages qu'offre la grande ville, les boutiques, les musées, la musique, la culture. Tu en profites, toi? Bien. Oui. Ok, je vais partir. Oh, Chrissy, je te remercie pour ta compréhension. À propos, tu te rappelles Melinda Simpson? Si je me souviens d'elle, quand on était enfant, elle me faisait manger de la terre. Si ça peut te consoler, elle ne joue plus à ce jeu-là. J'ai su qu'elle vivait ici et qu'elle avait une chambre d'amis. Je pense que ce serait parfait pour toi. D'accord. Je vais lui téléphoner demain. Tu es une bonne fille. Bon, demain est un jour important. Je ferais bien de me coucher tôt ce soir. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Ah, salut, Christine. Vous vous êtes amusée? Oh oui. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ma valise? Hé, Quoi? Janet, as-tu vu mon... Qu'est-ce que c'est? Tu pars? Je m'en vais dormir chez Melinda Simpson, c'est tout. Tu emportes beaucoup de vêtements. Est-ce que tu projettes de revenir bientôt? Oh
peut-être bien dans 5, peut-être bien dans 10 ans, j'en sais rien. Il se passe quelque chose et je voudrais savoir... Vous ne comprendriez pas. Oui, Chrissy, nous allons comprendre. OK. Mon père va peut-être devenir pasteur de la paroisse ici à Santa Monica. Je suis une fille, tu es une fille, pas Jack. Ma mère n'a jamais vécu près d'un musée. Tu as raison, je ne comprends pas. Chrissy, une minute. Ton père veut que tu partes d'ici parce qu'on vit ensemble tous les trois. Comment c'est-il que tu saches ça, toi? Mais ça ne ressemble pas à ton père, ça? Mais c'est pas mon père. C'est pas tout à fait. C'est le comité de sélection de la paroisse. C'est certain qu'il va pas l'engager s'ils savent qu'on vit ensemble. Oh. Mais où vas-tu? J'ai l'intention de dire un mot à ton père. Non, Jack, ça va compirer les choses. Fais-le Non, pour Chrissy, moi, je m'en occupe. t'en Veux-tu prie me pour laisser moi, faire, Jack, Jack, t'en prie. Oui? Salut, révérend. Tu as raison, Chrissy. Il ne porte pas son collet pour dormir. Un petit pari. Quoi? Écoutez, on se revoit demain, d'accord? Dans la matinée? Entendu. Bonne nuit. Janet, mais qu'est-ce que tu fais? Je défais tes valises. Tu restes ici, tu entends? Écoute, mon père veut que je parte, tu entends? Est-ce qu'il t'est jamais venu à l'esprit que ton père puisse avoir Mais tort? c'est sans importance. Il a fait tellement de choses pour moi que je peux bien faire ça pour lui. Quoi? Tu es ma meilleure amie et je ne te laisserai pas partir. Janet, du calme, je t'en prie. Nous allons trouver un moyen de convaincre le révérend de la laisser vivre ici, c'est tout. D'accord. Allons donc, tu n'y arriveras pas. Ce serait une toute autre histoire si nous étions 3 filles qui vivions ensemble. Il y a quand même des choses que je refuse de changer, comprenez-moi. Jack, ça ne te regarde pas. Mon père et moi l'avons discuté, ma décision est Chrissy, prise. je vais parler à ton père, un point, c'est tout. Que se passe-t-il encore cette fois? Bien, Jack voulait cette fois te demander si tu n'avais pas froid. Je n'ai pas froid. C'est ce que je lui avais dit. Bonne nuit. Elle m'a donné un coup de pied. Ah oui, bonne nuit. Janet, elle m'a donné un coup de pied. C'est la seule façon de l'arrêter. Ben, je sais ça que va, t'aider, ça va. tu me feras- tu te rends compte, c'est pas Écoutez, très il gentil. se fait tard et nous avons tous les nerfs à fleur de peau. Alors, je pense que nous devrions aller nous coucher. On en reparlera demain. Ah, c'est une excellente idée. Oui, ça va s'arranger. Ah, Le divan est dans l'autre pièce. écoute, j'ai mal à la cheville. Le divan est dans le living. Oh, mais j'ai mal à la cheville. Bonne nuit. J'arrive. Jack, tu vas pas le croire. J'arrive pas à y croire. Tu te rappelles cette fille, Roxane? Larry, je croyais que tu travaillais ce soir. J'ai travaillé, puis quand je suis arrivé, Roxane était là. Elle m'attendait dans mon appartement. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je parle à quelqu'un de vrai. Quoi? Ça va te paraître ridicule, Jack. Je crois que Roxane est la déesse de l'amour de la planète Vénus. Jack, je te jure, cette fille a l'intention de m'en... En avant, marchons, soldats du Christ à l'avant-garde. Bonne nuit. Vous essayez d'éprouver ma foi, c'est ça? Non, je vous promets que ça ne se reproduira plus, je vous jure. Je vous en prie, révérend, faites-moi confiance. D'accord? D'accord? D'accord, Jack, c'est d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Si c'est lui, je l'assomme. Larry, j'en ai marre de t'entendre parler de ta vie amoureuse. Va te coucher. Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Rien, monsieur. Excusez-moi, je crois m'être trompé d'appartement. Je voulais parler au révérend Snow. Non, vous ne vous êtes pas trompé. C'est l'appartement de la fille du révérend Snow. Rentrez, je vous prie, madame. Merci. De rien. Pardonnez-moi cette question, mais qui êtes-vous au juste? Je m'appelle Jack Tripper. Oh. Salut, bouchien. Oh! Excusez-moi. Du calme, monsieur. Vous vivez ici? Oui. Oh, je comprends
maintenant. Le révérend a négligé de me dire qu'il avait un gendre. Oh. Et vous, je présume être la fille du révérend. Je dois vous dire que vous faites un bon coup. Vous faites erreur, nous ne sommes pas mariés. Ai-je bien entendu pas mariée? Non. Oh. Et je ne suis pas la fille du révérend. Oh, je dois dire que je l'espère. Oh. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je me nomme Myriam Clermont et je suis la présidente du comité de sélection de la Santa Monica Community Church. Est-ce que le révérend Snow est ici? Révérend qui? Le révérend Snow, d'après ce qu'il m'a dit, il est le père de la jeune fille qui vit ici. Ah, oh, ce révérend Snow. Oh, voyez-vous, il utilise l'appartement que le jour seulement. Nous l'utilisons la nuit seulement. Le jour, nous travaillons. Un appartement serait... Je croyais que la nuit portait conseil. Je voudrais te présenter quelqu'un, Madame Clermont. Elle est la présidente du comité de sélection de Santa Monica. Et vous, qui êtes-vous? Je l'ignore, mais je suis pas la fille du révérend Snow. Est-ce que quelqu'un dans cette maison pourrait dire où il est? Le révérend Snow, bon Dieu! Oh. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Madame Clermont? Révérend Snow? Oh. Madame Clermont? Mais que faites-vous ici? J'aurais pu téléphoner, mais j'ai voulu vous annoncer la nouvelle en personne. La nouvelle? Oui, le comité a approuvé votre nomination en tant que pasteur. Oh, mais c'est une bonne nouvelle. Je n'en suis pas certaine. Qui sont ces jeunes gens, dites-moi? Oh, voici Jack Tripper et voici Janet Wood et cette jeune fille... N'est pas votre fille. Chrissy. Je me trouve ici ce soir parce que je travaille en clandestinité. En clandestinité? Oui, c'est deux pécheurs que vous voyez devant vous vivent en adultère. Et moi, j'essaie de les convaincre de modifier leur façon de vivre. Chrissy, je ne crois pas pourquoi tu fais ça. Honte! Vous avez péché, péché, péché! Vous avez péché! Eh bien, voilà, je peux partir cette fois, j'ai fait mon travail. Chrissy? Chrissy, Ouais, je pense que ça suffit cette fois. je t'en prie. Madame Clermont, cette jeune fille est ma fille Chrissy. Et Janet et Jack partagent l'appartement. Est-ce que vous désirez toujours m'avoir comme pasteur? Bien, révérend, ça dépend du comité. Moi, par contre, je vais retirer ma recommandation. Je vais vous épargner ces ennuis. Disons plutôt que je retire ma candidature. Bonne nuit, Madame Clermont. Chrissy, j'aurais un mot à te dire, tu permets? Allez, viens. Oh, papa, vraiment, je suis désolée, c'est de ma faute si tu n'as pas l'emploi. Non, c'est plutôt de la mienne de t'avoir placé dans cette position où il t'a fallu mentir pour moi. Il n'y a pas d'emploi qui vaille ça. Tu veux dire que tu t'en fiches si je vis avec Jack et Janet? Non, je ne m'en fiche pas. Oh, Au contraire, je suis très heureux de te savoir en si bonne compagnie. papa, tu sais, je t'adore. Je t'adore, moi aussi. Jack, Janet! Oui? Oui? Oh, je reste, je veux pas partir, je reste! Tu es sérieuse? Mais que veux-tu dire? Bien, vois-tu, Chrissy, on commençait à se faire à l'idée que tu ne vivrais plus ici. Oh oui? Oui. Toi parti, j'aurai ma propre chambre. Et moi, je cuisinerai pour 2 personnes à l'avenir. Oui. On n'aurait plus à t'entendre répéter tes histoires qui n'ont aucun sens. Et ce n'est pas tout. On souffrirait tellement de ton absence qu'on en deviendrait complètement fou. Oui, tu es la bienvenue, Chrissy. Qu'est-ce que t'attends? On te fait marcher!
Snow, je dois vous dire que vous m'avez impressionné. Vous l'avez mise à sa place, cette bigote. Bien, tu sais, Jack, elle le méritait, je dirais. Ce que je veux dire, c'est que pour un ministre, vous avez l'esprit ouvert. Cette façon de prendre notre défense, je vous dis chapeau. Je te remercie, Jack, mais c'est facile quand on a une fille comme Chrissy. Elle est bonne. Et elle ne mange jamais. Et Janet, elle est honnête et on peut s'y fier. C'est ce genre d'amitié qu'il faut à Chrissy. Bon, alors, au revoir, mes enfants. Révérend Snow, et moi dans tout ça? 2 sur 3, c'est bien. OK, allons, il est 7h30. Sortez